Samuel Eto'o blesse Ndjounan. Je répète, Samuel Eto'o envoie Lounès et Bel Joseph Antoine, Charles Ndongo, le MINSEP à l'école. Parce que la dernière sortie de Lounès a la signature de ce structure que je cite là. Quand Lounès prétend défendre la CAF, ça ne vient pas de Lounès. Quand Lounès prétend défendre la CRTV, ça ne vient pas de Lounès, les amis. Dans leur dernière correspondance, on a vu tout cela dedans. On a vu le MINSEP, du moins moi, j'ai vu le MINSEP, j'ai vu la CRTV, et les amis, j'ai vu beaucoup d'autres personnes qui intervenaient dans la correspondance de Lounès qui parle de stade, mais qui vient vous parler de la réunion organisée au MINSEP, comme si c'est son problème. Lounès a été créé pour l'entretien et la location de stade. Et non venir dire aux gens que voilà les textes disent ceci, les textes disent cela. Malheureusement pour eux, les amis, la CAF a organisé le match à Garoua. Les Namibiens savent qu'ils vont jouer à Garoua. Le Cameroun va jouer à Garoua. Si vous bloquez les Lions à Yaoundé, l'Africa Foot a déjà dit, ils vont prendre l'entière responsabilité des conséquences. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vous propose maintenant, les amis, la correspondance de la Fédération camerounaise de football, du moins la réponse de la Fédération camerounaise de football à l'administrateur de l'ONIES. Le secrétaire, c'est le 30, donc hier, le secrétaire général de la FECAFOOT qui écrit à monsieur l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, l'ONIES. Il met en référence sa correspondance. Objet. Organisation de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre à Garoua. Écoutez, à Garoua. Monsieur l'administrateur, nous accusons réception de votre lettre numéro 0011 93 L-ONIES ayant en objet l'organisation du match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 adressée au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dans laquelle vous éloignez clairement de l'objectif de création de votre organisme, de son but à atteindre pour vous ériger en autorité d'appréciation des conditions de programmation de matchs internationaux, en expert des questions de diffusion de matchs et en employé technicien de la Cameroun Radio and Television. C'est bien cela. Y faisant suite, nous vous rappelons qu'au cours de la réunion convoquée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique MINSEP le 23 août 2024, à laquelle vous faites allusion, le représentant du président de la FECAFOOT a clairement, il dit le représentant, contrairement à vos allégations, je reprends cette partie, le représentant du président de la Fédération a, contrairement à vos allégations solennelles, annoncé la délocalisation du match Cameroun-Namibie du stade principal de Djapma pour Rumdiadja Garoua. Sur décision de la Confédération africaine de football CAF, en accord avec la Fédération namibienne de football, matérialisée par la programmation du dit match et la désignation des officiels. Pour tout dire, la FECAFOOT n'a jamais donné son accord pour la tenue du match Cameroun-Namibie au stade Omnisport de Yaoundé. Par ailleurs, nous réitérons que, conformément au règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la FECAFOOT n'a ni autorité ni compétence pour délocaliser unilatéralement le lieu d'un match international arrêté par la CAF. Le 26 août 2024, vous avez adressé au président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT une correspondance avec ampliation à la CAF, dans laquelle vous récusez le stade Rumdiadja de Garoua. Le 27 août 2024, la CAF, en réaction par courrier envoyé à la FECAFOOT, son seul interlocuteur à la matière, a maintenu sa programmation de dit match Cameroun-Namibie sur le dit stade et l'a notifié aux parties prenantes, dont le Cameroun et la Namibie. La suite, les amis, à cet effet, toutes les autres formalités, tant pour les officiels de la CAF, la délégation namibienne, que pour les Lions indomptables et la FECAFOOT sont dès lors pariées. Monsieur l'administrateur, au regard de votre volonté injustifiée
a déterminé à la FECAFOOT à changer le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie programmée au stade Rumdiadja de Garoua pour le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, au mépris de l'accord tripartite FECAFOOT CAF NAF. Il paraît clairement que l'ONU semble décider à faire courir au Cameroun le risque de forfait. À ce sujet, sorry les amis, à ce sujet, il n'est pas stupéfacture, stupéfétateur. Comment ça? C'est compliqué le mot aussi. Il n'est pas stupéfétatoire. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. De vous rappeler les dispositions de l'article 78 des règlements de la CAN qui dispose que un forfait déclaré à partir de la qualification jusqu'au tirage au sort entraînera autre la perte de droit d'entrée, une amende de 100 000 $, dont à peu près 60 ou 50 millions, et la suspension de l'association concernée pour l'édition suivante de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce n'est pas la suspension pour créer la normalisation, vous comprenez très bien. Sauf cas de force majeure, tel que défini par la commission d'organisation de la CAF. Par conséquent, la Fédération camerounaise de football se désolidarise, voilà, j'y arrive enfin, du mépris et du mépris des dispositions, des textes et règlements de la CAF portant organisation des matchs internationaux et des conséquences qui en découleront. De cet éventuel forfait du Cameroun, vous endosserez l'entière responsabilité. Veuillez, monsieur l'administrateur, veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'expression de ma parfaite considération. Et ils ont joint donc les pièces le courrier de la CAF du 27 août pour leur dire que ce n'est pas la blague, désignation des officiels envoyés aussi, et courrier de la Fédération namibienne de football le 28, qui confirme sa présence à Garoua. Et l'ampliation a été envoyée au Premier ministre, au secrétaire général de la primature, de la présidence de la République et au MINSEP. Les amis, désolé, hein, je suis en train de faire cette vidéo-là dans certaines conditions, donc c'est pour cette raison que la lecture a été un peu compliquée. Bon, de toute façon, Bamen Aman vous a donné la lecture de cette correspondance. Quand vous lisez vous-même ou vous comprenez, vous allez voir que la FECAFOOT renvoie le NIES à l'école de droit, à l'école de ses prérogatives. Parce que vous ne pouvez pas être là pour louer les stades, pour entretenir les stades. Vous êtes en train de parler de la CATV, vous êtes en train de parler des règles de la CAF. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière eux. Et là, ils se sont dévoilés sans toutefois le vouloir. Thank you, friends.